depuis des mois maintenant. Nous parlons toujours. D'ailleurs, nous sommes toujours dans le message. Non, quand je parle comme ça, je suis dans le message. Je suis en train de proclamer des paroles selon l'inspiration de l'Esprit pour que tu sois conscient que tu n'es pas n'importe qui. Si tu étais n'importe qui, Jésus ne serait pas mort pour toi. C'est ça l'évangile. Christ a été crucifié, Christ a été enseveli, Christ est ressuscité et Christ est monté. Et quand il est monté, il a envoyé le Saint-Esprit. C'est ça l'œuvre achevée de Christ. C'est ça le message de l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre. Voilà, vous connaissez ça par cœur. Nous parlons toujours de l'œuvre achevée de Christ et depuis quelques semaines maintenant, nous sommes en train d'insister. Nous sommes sur le mystère et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Mon ami, la résurrection de Jésus a changé toute l'histoire de l'humanité. Sa mort a réglé tous les problèmes des hommes ont été réglés par le sang de Jésus versé à 7 reprises. Son sang versé à 7 endroits différents a réglé tous les problèmes. Sa résurrection a changé le cours de l'histoire. Car la résurrection, il fallait que Jésus ressuscite. Notre foi n'est pas dans la mort. Notre foi, elle est dans la résurrection de Jésus. Parce que si Jésus ressuscite, alors notre foi, elle n'est plus vaine. Elle devient puissante. Il est le seul homme à être parti, à être revenu de la mort. Et non seulement sur la terre, mais 40 jours plus tard, il est monté. Sa boucle a été bouclée et il a envoyé le Saint-Esprit 10 jours plus tard. Et nous sommes la preuve que le Saint-Esprit est venu. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons vu beaucoup de choses à la résurrection. La résurrection est un puissant mystère. Un mystère, c'est un secret. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible, qui n'est pas compréhensible. En le lisant, tu ne comprends pas. Il faut qu'il t'ouvre l'intelligence pour que tu comprennes. La résurrection est un puissant mystère. Et une grande puissance se trouve dans la résurrection. Nous avons vu ensemble et nous allons semaine après semaine, pas à pas. Pasteur Karambiri m'a appelé hier. Il m'a dit, Yves, va doucement. Pendant 3 ans, Paul a enseigné à Éphèse le royaume de Dieu. Ne te cours pas d'aller donner révélation après révélation. Reste sur l'œuvre achevée de Christ. Parce qu'il n'y a que ça comme message. Satan va nous emmener dans beaucoup d'autres choses. Restons sur l'œuvre achevée de Christ. De toute manière, ça prend toute la vie chrétienne. Et même au bout de 90 ans, tu te rends compte que tu n'as compris que 0,001% de la réalité de Dieu. À la résurrection de Christ, nous devenons, si nous croyons en Christ, nous devenons enfants de Dieu. Dis avec moi, waouh. Dis avec moi, mon statut a changé. Dis avec moi, mon statut a changé. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mon ami, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une religion. Non, c'est une réalité. Je suis devenu une nouvelle création. Tu es devenu une nouvelle création. Tu as cru en Jésus-Christ, ton esprit a été changé. Ton âme n'a pas changé. Ton corps n'a pas changé. Mais c'est le centre de ta personnalité qui a changé. Le centre de ton être qui a changé. Tu es un nouvel homme. On t'appelle un nouvel homme ou encore un homme neuf. Tu peux encore faire les mêmes bêtises qu'hier, mais ça ne veut pas dire que tu es la même personne. Non, tu es un homme neuf. Tu es une nouvelle création ou encore une nouvelle créature. Quand on parle de cela, on parle de ton esprit. Pas de ton âme, pas de tes émotions, pas de tes habitudes, pas de tes sentiments. Non, tu les as encore. Elles vont changer au fur et à mesure que la parole de Dieu rentre en toi. Mais tu es déjà quelqu'un de neuf. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton statut a changé. Il faut être fier, il faut être reconnaissant. Ne dis pas rien n'a changé. Faux, tout a changé au contraire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou encore créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. De quoi il parle? Il parle de ton esprit, le nouvel homme que tu es devenu. La religion n'est pas capable de changer quelqu'un. Seul Dieu est capable de changer quelqu'un. Mais Dieu change quoi? L'intérieur. Ce que personne ne peut toucher, c'est l'esprit. Dieu change l'esprit. Et quand Dieu change l'esprit, ton statut a changé. Quand la source est changée, tout ce qui vient après va changer. De gloire en gloire. Progrès par progrès. Dis-moi Amen. Nous avons vu aussi que puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes devenus maintenant héritiers. Je ne vais pas sortir de ce thème-là. Parce que nous allons rester dedans pendant des... Mais parce que ça, c'est la vie chrétienne. Il y a tellement de choses que Dieu nous a tout donné. Nous sommes devenus des héritiers. Et en tant qu'héritiers, nous avons un héritage. Un héritage parle de quoi? Des possessions, des biens, des droits, des privilèges, des atouts, des capacités. Tu ne les avais pas hier, mais tu les as maintenant. Qui te les a donnés? Dieu.
Pourquoi il t'a donné ça? À cause du sang de Jésus versé pour toi. Un héritage, on le reçoit après que la mort de celui qui me donne l'héritage soit constatée. Tant qu'il est encore en vie, il n'y a pas d'héritage. Mais quand il meurt, il peut te donner un héritage. Mon ami, le prix de l'héritage là est trop lourd. Pourquoi? C'est le prix du sang précieux de Jésus. Jésus a versé son sang pour que toi tu deviennes héritier de Dieu et co-héritier de lui-même. C'est-à-dire héritier joint. Nous partageons le trône. Oh, dis-moi amen. Et je t'ai dit que semaine après semaine, nous irons lentement, mais sûrement. Je vais te répéter ces choses. Pas pour que tu entendes, juste pour que tu me dises amen. Non, à force de te les répéter, tu vas en être totalement conscient. Et tu vas commencer à posséder ton héritage. Posséder tes possessions. Posséder tout ce que Dieu t'a donné en Christ Jésus. Et tu vas découvrir jour après jour que tu as reçu beaucoup. Mais tu ne le sais pas. Tant qu'on a un héritage et qu'on ne le sait pas, on ne peut pas en posséder. Mais quand on le sait, on le découvre, on dit il est là-bas. Tu vas le chercher. Et pour aller le chercher, il faut avoir la mentalité d'un conquérant. Dis amen et je continue. Question importante, la semaine dernière, nous avons vu. Qui nous met en possession? Qui nous fait découvrir notre héritage et qui nous donne notre héritage? On l'appelle comment? On l'appelle comment? Comment? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit le Saint-Esprit. Mon ami. Ah, le Saint-Esprit. Gloire à Jésus pour le Saint-Esprit. Béni soit le Saint-Esprit. C'est lui qui nous met, autrement dit, c'est Dieu lui-même qui nous met en possession de notre héritage. Mais avant de nous mettre en possession de notre héritage, il doit nous révéler notre héritage. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a révélé quel est l'héritage. C'est quoi l'héritage? C'est plusieurs choses l'héritage. Un, c'est ce que Jésus a accompli pour moi. C'est ce que Jésus a accompli pour toi. Autrement dit, c'est l'œuvre achevée de Christ. Quand Jésus a dit, tout est accompli. C'est ça là, le tout est accompli là, qui doit être manifesté dans ta vie. Parce que ça, c'est ton droit. On appelle cela le droit d'alliance. Le droit de rédemption. C'est-à-dire le droit que Jésus t'a donné. Personne ne peut t'empêcher de posséder ce que Jésus t'a donné. Si par exemple il t'a donné la paix, et ça fait partie de l'héritage, personne ne peut t'empêcher de jouir d'une vie de paix. Oh, tu auras une bonne occasion de dire amen. Mais il y a des gens qui vont s'opposer à ta paix. Toi tu dois t'opposer à eux pour dire non, tu t'es trompé de cible. Tu t'es trompé d'adresse. Je ne suis pas la bonne personne à opprimer. Je ne suis pas la bonne personne à rendre triste. Je refuse d'être triste. Je suis un homme de paix parce que j'ai le droit à la paix. Pourquoi? Tu dis c'est mon héritage. Jésus me l'a donné. Qui es-tu pour me l'enlever? Jésus me l'a donné. Oh, dis amen ici. Oh. L'héritage, c'est l'œuvre achevée de Christ. L'héritage, c'est toutes les promesses de Dieu. N'oublie jamais ça. Quand tu vois des promesses de Genèse à Apocalypse, toutes les promesses de Dieu, en ce qui concerne les promesses de Dieu, elles sont oui et elles sont amen. C'est-à-dire ainsi soit-il. Il n'y a rien que tu ne peux pas posséder. Il n'y a rien que tu ne peux pas avoir. Mon ami, je te dis ces choses parce qu'il faut que tu deviennes conscient. Ne dis pas, oh ça c'est pas pour moi. Non, c'est pour toi. Quand on ne te dise pas qu'au Congo là, ça c'est pas pour toi. Non, c'est pour toi. Comment? Que Dieu ouvre ton intelligence. Que tu fasses la grâce de comprendre. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de foi. Dis un bon amen et je continue. Toutes les promesses de Dieu, 2 Corinthiens 1 verset 20, elles sont oui. Ne demande jamais à Dieu, Seigneur, ah, telle promesse. La Bible dit, les justes posséderont le pays. On va avoir ces choses-là. Ne dis pas, ah, Seigneur, donc je peux être établi, donc je peux être important. Je ne dis pas que tout le monde est millionnaire, milliardaire. Non, ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de valeur, d'importance, d'impact. Ce n'est pas les gens riches qui ont un impact. Non, pas du tout. Tout le monde. Non, il y en a qui sont riches pour rien. Mais tu peux avoir un impact. Et l'impact ne se mesure pas en termes d'argent que tu fais. C'est pas vrai. Arrêtez cette mentalité médiocre là. Elle est démoniaque. Oh, il a de l'argent, il est important. Non, il a Dieu, il est important. Christ habite en lui, il est important. Il gagne des âmes, il est important. Il prêche la parole, il est important. Dis un peu amen.
Il faut changer ta mentalité. Il faut aligner ta pensée sur la pensée de Christ. Quelqu'un me dit un bon amen. L'héritage, c'est ton droit de rédemption. C'est ton droit d'alliance. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu as droit à l'héritage. Donc tout a été donné. Toutes les promesses, Dieu est d'accord. Oh, nous avons vu ensemble. Quand Dieu a donné, Dieu a... La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Dis un bon amen. Le Congo, l'Afrique et tout ce qu'il renferme, tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Satan n'a pas créé le Congo. Satan a créé quoi? Il a été créé. Il n'a rien créé. Rien n'appartient à Satan. Rien n'appartient au monde des ténèbres. Ce sont des voleurs, des usurpateurs. Et en plus, ils sont sur la terre. Ce sont des rebelles. Ils n'ont pas le droit d'être sur la terre. Non. Psaume 15, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il a donné aux enfants, aux fils de Dieu. Mon ami, aux êtres humains. Si tu es un être humain, la terre est ta propriété. La terre n'est pas la propriété du diable. Il est ici en toute illégalité. C'est un clandestin spirituel. Et les clandestins, qu'est-ce qu'on fait? Bon, soit on les tolère, mais nous on ne les tolère pas. Ceux-là, on ne les tolère pas. Les autres humains, il n'y a pas de problème. Mais les démons, tolérance zéro. On les massacre et on les vire. Ils nous ont tourmentés pendant des siècles, des décennies, pendant des années, ils ont tourmentés. Mais quand Jésus est venu, il a dit, je dois mettre fin à cette barbarie. Assez, c'est assez. Le Père a dit, mon fils, verse ton sang. Jésus a dit, je vais verser mon sang pour eux. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. Personne, aucun diable n'a le pouvoir de t'oppresser. Jamais. Comment il va t'oppresser? De quel côté? À cause du sang de Jésus. Et c'est à toi que je parle. Donner un bon amen. À cause du sang de Jésus, Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Et tu vas voir, petit à petit, tout ce pourquoi Jésus a versé son sang, quand il a dit tout est accompli, va s'accomplir dans ta vie. Quand Dieu t'a béni, ça veut dire qu'il t'a béni. Quand Dieu t'a libéré, ça veut dire qu'il t'a libéré. Personne ne peut venir s'opposer à ce que Dieu a dit. Non. Dis-moi un bon amen. Nous avons vu ensemble que ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage légal. L'héritage juridique. C'est ce que Dieu a fait. Il ne le fera pas. Il a déjà fait. Voilà pourquoi j'ai du mal maintenant avec la chanson Dieu va faire encore. Oui, ça fait plaisir, ça fait du bien, on danse, mais ce n'est pas vrai. Dieu a déjà fait. Oui, Dieu a déjà fait. Alléluia, il guérit les malades. Oui, ça c'est vrai. Dieu a fait des miracles. Il ne va pas faire. Il a déjà fait. Il a tellement fait, maintenant il a dit que mon fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Laissons maintenant la nouvelle création dominer sur la terre. Laissons la nouvelle création opérer des produits sur la terre. C'est ça, hein? Dis amen. Dans le légal, dans le juridique, tout est réglé. Ton héritage est à toi. Mais, nous avons vu ensemble, il y a une différence entre le légal ou encore le juridique et l'expérimental. Ce qui a été décrété par Dieu, tu dois l'expérimenter. Et nous avons vu la première génération dans l'ancienne alliance, comment Dieu avait donné l'héritage. Dieu avait donné tout. Dieu leur a dit dans Josué 1, verset 3, que tout lieu, que foule la plante de vos pieds, je vous l'ai donné. Cette parole est pour toi. Il n'y a pas un territoire sur lequel tu vas, et puis on dit c'est pas à toi. Jamais. Si tu es au Maroc, si tu es en Chine, si tu es en France, on te dit oui, tu n'as pas le droit d'avoir des papiers. Tu dis c'est une erreur, c'est une abomination, je refuse cette parole. Et comment? Puisque je suis déjà ici, même si je suis arrivé par les bateaux de la Libye, Sokina Yawa, Nazali Yawa, je ne partirai pas. Mon ami, il faut connaître le droit divin. Non, monsieur, vous êtes illégal. C'est les hommes qui ont mis les frontières. Oh, ça c'est la France, ça c'est l'Espagne, ça c'est le Congo. Si tu parcours le ciel, est-ce que tu connais les frontières?
pratiquement où s'arrête la frontière du Congo dans le ciel quand on passe en avion. Ça s'arrête où? Quelqu'un me dit amen. Donc il n'y a aucun endroit où tu plantes ton pied où on te dit que tu n'as pas accès. Oh, ici il n'y a pas de travail pour toi. Ici il n'y a pas d'études pour toi. Ici il n'y a pas d'école pour toi. Ces paroles-là, je les révoque par le sang de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec ça, donne un très bon amen. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, Dieu te l'a donné. Il n'y aura aucun territoire où on te dira que ça, c'est pas pour toi. Oh, comment? Il y en a qui disent, ici c'est nous. Et toi, tu dis pas ça. Mon ami, il faut parler. Il faut parler. Dis-moi amen et je continue. Ça, c'est ce que Dieu a déclaré à son peuple. Il le déclare pour toi aussi. Il le déclare pour toi aussi. Quand Dieu t'a dit j'ai donné, ça veut dire j'ai donné. Est-ce que tu es d'accord avec la parole de Dieu? Regardez, Dieu leur parle dans Josué 1. Il leur dit, allez-y maintenant. Tout lieu, c'est pour vous. Foncez. Il dit, ouais, on y va. Et dès qu'ils arrivent, dès qu'ils traversent le Jourdain, regarde les réalités spirituelles. La première ville, ils arrivent, la première ville, Jéricho chapitre 6. C'est la première ville. Ils arrêtent. Dieu leur a dit, je vous ai donné. Maintenant, regarde, ils arrivent. La Bible dit, première ville que Dieu leur a donnée. Les possessions, c'était d'abord les villes. Brazzaville, c'est ta possession. Le Congo, c'est ta possession. C'est ton héritage. Ça veut dire c'est pour toi. Quand on dit c'est mon héritage, ça veut dire que quand tu dis ça c'est pour moi, c'est pour moi. Donc quand tu pries, tu dis bon, je commande. Non, on va voir ça après. Je vais vous donner des... Oh, il y a des secrets, frère. Il faut connaître. Oh. Parce que si tu ne connais pas, quand tu vas faire une activité commerciale, ça n'a pas marché. Oh, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mes affaires ne marchent pas. Non, tu n'as pas compris que certaines clés, certains principes spirituels. Quand tu commences là, ça se multiplie. Oh, mais comment lui il fait? Il ne sent pas la crise? Non. Il a compris des choses que toi tu n'as pas compris. Je ne te le dirai pas aujourd'hui. On va en parler après. Bon, si ton voisin n'a pas envie de répondre amen, toi au moins réponds amen. Il arrive dans leur possession. Dieu leur a donné la terre de Canaan, la terre promise, Jéricho 6. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant qui? Devant les enfants d'Israël, devant toi. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, il voit bien que c'est fermé, hein? Barricadé. L'ennemi a dit, toi tu ne passeras pas ici. Toi tu ne rentreras pas ici. Tu ne prendras rien ici. Ils ont barricadé ton destin, barricadé ta santé, fermé l'accès à ton destin. Ils ne veulent pas que tu sois heureux. Ils disent, toi là, tu ne tomberas jamais. Toi là, tu seras toujours malade. Tes enfants, ils nous appartiennent. Ils ont verrouillé l'accès. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et pourtant Dieu a dit, hein, allez-y. Ils arrivent, ouais. Mais comment? Tout est fermé ici là. Jéricho était fermé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et dans cette situation de barricade, de fermeture totale, où on ne te donne pas accès à ton destin, ils veulent prendre leur possession, mais tout est fermé. Dis amen. Maintenant regarde l'importance du Saint-Esprit. Il a dit allez-y, non? Ok. La Bible dit maintenant, l'Éternel dit à Josué. Aujourd'hui, ça serait maintenant le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous met en possession de l'héritage. 1, il nous montre l'héritage. 2, il nous fait rentrer en possession. Il t'a dit, vas-y. C'est vrai, tu pars. Or, chacun d'entre nous a un héritage, a des destins qui sont... Nous avons tous des destins différents. Chacun doit trouver son destin par le Saint-Esprit. Chacun doit prendre son destin par le Saint-Esprit. Ici, je parle de manière générale. Mais le Saint-Esprit doit te montrer maintenant comment on fait de manière appropriée dans ton cas, dans ta situation particulière. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? Si le Saint-Esprit ne te montre pas, il doit te montrer maintenant la stratégie. Et quand Josué arrive devant Jéricho, tout est barricadé. Chez d'autres, il y a une petite ouverture. Là-bas, tout était barricadé. Le Saint-Esprit dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Là maintenant, après il va lui donner la stratégie.
Bon, pendant 6 jours, vous allez faire le tour une fois par jour. Une fois par jour, vous allez tourner autour de la ville. Vous allez chanter. Et il donne la stratégie. Et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Et la 7e fois, vous allez pousser. Ça, c'est qui donne la stratégie? Le Saint-Esprit. Oh, dis Amen. Chaque stratégie, les stratégies ne sont pas les mêmes en fonction des situations, en fonction des cas. Voilà pourquoi tu as besoin d'être toujours en communion avec le Saint-Esprit. Il n'y a que lui pour te dire comment il faut faire dans ton cas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Or, Jéricho là, elle est imprenable, elle est intouchable. L'ennemi est déterminé à s'opposer à toi. Il faut que tu sois conscient de ça. Tu as des ennemis. Tu as des adversaires spirituels. Et ils travaillent avec des gens dans le naturel. Il y a des gens qui sont déterminés à s'opposer à toi. Donc quand on dit conquérir nos possessions, et ils ont dit tu ne vas rien conquérir du tout, tu vas rester là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais attention parce que eux ils sont déterminés à t'empêcher de jouir de ce que Dieu t'a donné. Ils ne veulent pas que le tout accompli de Jésus devienne ta possession. Ils ont juré que toi tu n'auras rien. On les appelle le monde des ténèbres. Ce sont des entités spirituelles. Ne t'occupe pas des hommes. Ils travaillent avec les hommes. Les hommes sont leurs moyens par lesquels ils exercent leur contrôle sur les autres. Mais en réalité, derrière les hommes là, ce sont des entités spirituelles, démoniaques, qui tourmentent les hommes, tourmentent les familles. Ils tourmentent les villes, ils tourmentent les villages, ils tourmentent des générations. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Et Dieu dit, ne t'inquiète pas. Même si c'est des vaillants hommes, c'est-à-dire des grands démons qui sont là depuis longtemps, il dit, je te les livre en tes mains. Ça veut dire que mon ami, tu peux les manger tout cru. Ça veut dire que tu vas les bastonner, tu vas les humilier, tu vas charger et tu vas les abattre. Autrement dit, la taille de tes adversaires n'est pas un problème. Depuis combien de temps ça dure, ce n'est pas aussi un problème. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ce n'est pas aussi un problème. Dieu dit, voilà, je les livre entre tes mains. Ah, mon ami, quand Dieu dit, je livre tes ennemis entre tes mains, toi, tu dois dire un bon amen. Fais attention. Dans le monde spirituel, il y a un principe. Dieu parle, toi, tu dois croire et tu dois agir sur la base de ce que Dieu a dit. Et agir, ça veut dire aller à la conquête. Parce que tu as un héritage. Comprends là que le diable ne te laissera pas prendre ton héritage sans rien faire. Il va s'opposer à toi. Et il a raison. On l'appelle Satanas. On l'appelle l'adversaire, l'opposant, le résistant. Il s'oppose à tout ce que Dieu veut te donner. Il s'oppose à tout ce qui est bon. Il s'oppose à la volonté de Dieu pour toi. Dieu dit, ma fille, avance. Satan dit, tu n'avanceras pas ici. Toi, maintenant, tu l'as dit, on va voir ce qu'on va voir. Fais comme nos mamans, nos grands-mères, qui retroussent les manches et retroussent son pagne et disent, on va voir. Assez, c'est assez. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Et pour que ça change, Dieu dit à Josué, Josué, engage la guerre. Engage la bataille. Engage le combat. Ne sois pas attentiste. Oh, je vais à l'église. Non, sois quelqu'un de déterminé. Si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon amen. Il y a des ennemis qui sont assis sur ton héritage. Ils ont dit, tu ne rentreras pas ici. Tu veux le mariage? Pas pour toi. La santé aussi? Pas pour toi. La grâce de Dieu? Pas pour toi. Qu'est-ce que tu cherches? Ce n'est pas pour toi. Mais Dieu a dit, je vous ai tout donné en Christ. J'ai tout donné en Christ. En lui, par son sang, vous avez la délivrance. Par son sang, vous êtes bénis. Par son sang, vous avez tout. Il n'y a rien que Dieu ne te donnera pas. Dieu t'a déjà tout donné. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu espères? Tout a été donné en Jésus le Christ. Mais il faut connaître les règles pour posséder ce que Jésus t'a donné. C'est qu'il faut engager la force. Il faut engager la force. Il faut arrêter d'aller faire le sport tous les matins. Prie d'abord tous les matins. Ah, c'est quoi cette génération de chrétiens qui vont faire du sport le matin et puis dès qu'il revient, il prend son petit déjeuner. Où est ton temps de prière? Moi, je suis allé faire du jogging misérable. Le jogging va te tuer. Satan n'a pas peur du jogging. Il a peur quand tu es fort spirituellement. Parce que dans ce pays, on ne peut pas se permettre d'être faible. Dans ce monde-là, tu ne peux pas te permettre d'être un faible. Il faut avoir des pectoraux spirituels. Si c'est à toi que je pardonne, un bon amen.
Il faut engager la force pour déloger tes ennemis et prendre ta place, prendre tes droits et tes possessions. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et une des forces qu'il faut engager, la dernière fois on a vu, donc la première des forces qu'il faut engager, c'est le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Mon ami, les gens qui sont intimes de l'Esprit sont forts. Il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel, je te parle de l'Esprit de l'Éternel qui est avec moi, ils renouvellent leur force. Donc pendant que tu es en train de l'accabler, il se confie, il s'attend au Seigneur. Il est dans l'intimité, dans la présence du Seigneur. Mon ami, il est en train de renouveler ses forces. Il est en train de renouveler ses forces. Il renouvelle ses forces. Pendant qu'on dit, toi là-bas, tu n'es rien, tu ne seras rien. Il dit, je me confie en Dieu. Je m'attends à Dieu. J'espère en Dieu. Je m'attends à toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Mon ami, quand tu restes dans sa présence, au lieu de courir tout de suite pour aller au boulot, tu restes là. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Tu n'es pas en train de dire Sokoraba. Des fois tu peux dire Lebrandobo Sakabara. J'ai soif. Tu lui dis je m'attends à toi. J'ai soif. Je veux te dire ce matin j'ai soif. J'ai soif. Satan dit l'heure du travail arrive, il faut aller. Tu dis non, je demeure dans sa présence, je m'attends à lui. J'ai soif. Voilà pourquoi il faut apprendre à te lever un peu plus tôt. J'ai soif. Parce que tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai soif. J'ai soif. Est-ce que tu sais que ce chant-là, ça vaut 1000 prières? C'est pas éternel Dieu, non. Je m'attends à toi. Je suis comme un téléphone qui est déchargé. J'ai besoin d'être rechargé avant de sortir, avant de commencer ma semaine. J'ai soif. J'ai soif de toi. Et quand tu dis j'ai soif, lui il vient. Il est déjà là et il te remplit. Tu deviens comme un verre, une bouteille qui est pleine. Mon ami, je voulais te montrer une image, une illustration, mais je ne peux pas le faire. Je n'ai pas ça sur le pupitre, c'est pas grave. Tu es comme une bouteille qui est pleine. Maintenant, tu peux sortir. Et quand tu sortiras, tu pourras te déverser sur les autres. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu peux tout accomplir. Parce que maintenant, tu deviens contrôlé par l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut chercher l'Esprit. Il faut engager la force de la communion avec le Saint-Esprit. Pas de communion avec le Saint-Esprit, tu vas souffrir. Arrête de... Je suis en train de parler à quelqu'un. Tes journées sont mal planifiées. Tes journées sont mal organisées. Tu ne penses pas aux choses spirituelles, tu penses aux choses naturelles. Et ça te crée des problèmes. Tu penses qu'il faut ceux qui s'attendent au Seigneur. On dit ici ceux qui se confient, Ésaïe 40, en l'Éternel, verset 31. Mais en fait, la version littérale, c'est ceux qui s'attendent au Seigneur. S'attendre au Seigneur, ça ne veut pas dire forcément prier, prier. Ça veut dire je suis là dans sa présence. Je m'attends à lui. Je le célèbre. Je l'exalte. Je le bénis. Même quand je dis j'ai soif de toi, je te dis, ce n'est pas, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Il connaît le soupir de mon cœur. J'ai soif de toi. J'ai soif. Si tu comprends de quoi je parle, dis Amen. Tu vas trop vite. Tu sors trop vite de la maison. Tu ne t'es pas assez rechargé. Mais tu sors. Et puis quand tu sors, tu commences à faire beaucoup de choses dans la chair. Avec ta propre intelligence. Or, la volonté de Dieu, c'est que tu sois rempli et conduit par l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Rempli et conduit. La première force à engager pour déloger tes ennemis, c'est le Saint-Esprit. C'est la communion du Saint-Esprit. Faisons ta priorité. On l'a dit la semaine dernière, mais comme on ne parlera jamais trop assez, comprends-le encore cette semaine, tu dois en faire ta priorité. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Si c'est à toi que je parle, dis un bon Amen. Tes ennemis ne partiront pas sans le Saint-Esprit. Car il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par tes compétences, ni par tes diplômes académiques, ni par, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Oh, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Zorobabel, toi montagne, tu seras aplani. Ça veut dire que toi problème, tu seras aplani. Toi difficulté, tu seras aplani. Toi tourment, toi démon, tu seras aplani. Elle dit je veux marcher sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La clé d'abord, je t'en supplie, le Saint-Esprit. Apprends à le connaître. Écoute les enseignements. Cherche les livres qui parlent du Saint-Esprit.
Apprends à le connaître. Désire le connaître. Car pour toi, c'est un avantage. Le matin, ne cours pas trop vite. Reste dans sa présence. Honore-le. Célèbre-le. Reste 30 minutes. Reste 1 heure. Si tu ne sais pas chanter, comme beaucoup, ce n'est pas grave. Mais la musique. Prends la musique. Quand tu viens à l'église, pendant les temps d'adoration, enregistre. Ton téléphone qui sert à prendre les photos, les selfies là. Enlève les selfies. Mets les enregistrements. Sature ton atmosphère des cantiques. Sature ton atmosphère des chants d'adoration, des chants de louange. Parce que quand je parle à quelqu'un, enregistre. Et les gens qui sont intelligents, ils enregistrent toujours les moments d'adoration. Oui, ils te montrent toujours des moments d'adoration. C'est très important. Parce que des fois, tu n'as pas envie de prier. Mais tu mets seulement les cantiques d'adoration. L'envie de prier commence à venir. Il y a beaucoup de lourdeur autour de nous. En plus, l'atmosphère des ténèbres devient de plus en plus forte partout sur la terre. Satan sait qu'il a peu de temps. L'atmosphère des ténèbres se renforce constamment. Des fois, tu te lèves, tu avais de bonnes pensées brusquement. Tu as des mauvaises pensées. Ça ne vient pas de toi, ça vient de l'environnement. Il te pollue, il te bombarde. Et une des manières d'être préservé, c'est remplir ton environnement des cantiques d'adoration. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Moi, j'ai un secret. J'ai des centaines et des centaines et des centaines d'heures d'adoration. En anglais, en français. Et puis un peu en lingala. Parce que je ne comprends pas tout. Mais je comprends bien l'anglais. Donc j'écoute constamment. Et vraiment, quand je ne suis pas en train de prier, je mets seulement la musique. Et après, maintenant, mon esprit commence à prier. Oh, mais si je te dis, si c'est à toi que je parle, dis Amen. Ne me mets surtout pas les Olingo nanga chéri oh chouchou. Là, l'atmosphère est en train de se détruire carrément. Olingo chéri oh chouchou. Si tu habites à côté d'un bar et qu'ils font le bruit, mets le son et augmente le son. Ne te laisse pas polluer. Et si toi tu es là, tu as un bar qui joue ce genre de choses là, que le Seigneur t'aide. Oh, quelqu'un me dit aïe. Il faut engager la force de la communion du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout. Dis Amen et je continue. Une des autres forces qu'il faut engager, c'est la force de la prière. On l'a vu, mais ça, on le verra toujours. Parce que par la prière, mon ami, on dégage l'ennemi. Et nos prières doivent être des prières puissantes. Pas de prière de Seigneur, aie pitié, je péris. Je ne péris pas. La nouvelle création n'est jamais désavantagée. Si tu es une nouvelle création, tu n'es jamais désavantagé. Ne prends pas les psaumes de David pour en faire tes prières. Il y a des trucs qu'il faut enlever parce que David n'était pas une nouvelle création. Il n'était pas né de nouveau. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est pas des prières. Dieu est venu habiter en toi et tu dis quelqu'un qui t'a abandonné. Mais si tu t'avais abandonné, il t'aurait laissé. Il habite en toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'es jamais désavantagé. Dites tout ce que vous voulez à mon sujet. 1. Je ne suis jamais seul. 2. Je ne suis jamais désavantagé. 3. Satan ne pourra jamais m'oppresser. Il peut essayer. Ils me feront la guerre. Mais ils ne me vaincront jamais. La qualité de ton amen détermine la qualité de la réponse. Ah! Comment? Quel est ce diable-là, ce démon, cette puissance démoniaque qui va dire, casse à nous, je vais t'avoir. David a dit, l'Éternel, psaume 27, demande le psaume 27. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon appui. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Ça veut dire, il soutient. Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi être soutenu? Il dit, si l'on me déclare la guerre, je n'ai aucune crainte. Donc, quels que soient les assauts sataniques contre toi, n'aie pas peur. Quel que soit, on a dit, ils ont fait un rassemblement. Oh pasteur, on a vu des hommes en noir, nombreux contre toi. Je m'en moque.
je suis plus nombreux qu'eux. Ça veut dire quoi? Mais Christ habite en moi. Il est infini. Je suis un. 1 plus infini, ça fait infini. Tu n'es jamais désavantagé. Jamais. La nouvelle création n'est jamais désavantagée. Et moi, je passe mon temps à rire. Oh, tu les déranges. Je dis, je dérange qui ils n'ont encore rien vu. Il n'est qu'à se calmer. S'il s'agite, il s'agite. Moi, je suis toujours calme. Parce que ceux qui se confient en Dieu sont toujours calmes. On ne s'inquiète pas. Ils t'insultent, c'est normal, je les comprends. C'est la panique. Non, je comprends. On t'accuse, c'est normal, je les comprends. C'est la panique. C'est normal, moi je suis calme. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ils sont affermis pour toujours. Mon ami, si tu es en Christ, tu ne seras jamais désavantagé. Le Père, le Christ Jésus de glorifié, a quitté le ciel par le Saint-Esprit. Il est venu habiter à l'intérieur de toi. Quand Dieu est avec toi, tu n'es jamais désavantagé. Ne chante pas les chants de David. Aie pitié, oh Seigneur, aie pitié. Non, il n'y a pas de pitié. Je te loue de ce que tout va bien. Je te loue de ce que personne ne peut s'opposer à moi. Je te loue de ce que si on me déclare la guerre, je suis malgré cela plein de confiance. Il dit, si une armée se lève contre moi, mon cœur n'a aucune crainte. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Si une armée se lève contre moi, s'il y a un assaut du monde des ténèbres contre moi, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. C'est eux, quand ils se lèvent là parce qu'ils ont peur. Venez. Venez. Démons, venez. Il est écrit, quand l'ennemi viendra. Non, c'est pas ça. C'est quand l'ennemi viendra. Virgule. Comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Donc, eux, ils venaient. Brusquement, ils voient une force invisible se tenir à mes côtés. Et comme un fleuve. Mon ami, tes ennemis ne sont pas un problème. Oh, dis Amen. La délivrance fait partie de mes droits de rédemption. C'est-à-dire que dans l'alliance avec Christ, dans mon héritage là, il dit quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre. Mon ami, la délivrance c'est ton droit de rédemption. C'est à toi que je parle, donne un mot amen. Donc ne t'inquiète pas, oh on veut ta peau. Personne ne pourra prendre ta peau. Puisqu'il m'aime, je le protégerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Parce qu'il connaît mon nom. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Mon frère, quand tu connais Dieu, tu n'es jamais désavantagé. Ah. Mon ami, il faut marcher la tête haute. Tu dis, moi j'ai un héritage. Quand je crie à Dieu, tout de suite il répond. Quand je crie à Dieu, il répond. Quand l'ennemi assiège, l'esprit les bloque. Et il les pulvérise. Voilà, il a dit, ils ne te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Quand je parle là, je sais. Il y en a qui essayent. Aucun diable ne pourra essayer de me vaincre moi. Jamais. Et si papa me vaincre moi, il ne peut pas te vaincre. Ils vont essayer. Essaye. Je t'attends. Je t'attends. Je ne vous dis pas les expériences que j'ai parfois. Je t'attends. Pour venir. Mais tu vas rencontrer mon grand frère. Voilà. Colossiens 3. Il dit vous êtes morts. Et votre vie est cachée. Votre vie est cachée. Tu ne me trouveras pas. Tu trouveras mon grand frère. On l'appelle Jésus le Christ. Le plus beau de tous les fils de l'homme. Le prince des rois de la terre. L'alpha et l'oméga. Il est là par le glorieux Saint-Esprit. Jésus est le Christ. Oh, vous dites, ah, mais c'est lui qui nous a bastonné par son sang il y a 2000 ans. Laissez seulement. C'est ça, dégagé. Je suis caché en lui. Mon ami, tu es caché. Dis avec moi, je suis caché en Christ. Et quand tu es conscient que tu es caché en Christ, alors tu deviens intouchable. Ah, on va t'avoir. Ils ne peuvent pas t'avoir. Ils vont t'avoir au wapi. Quel côté? À gauche ou à droite? Ni à gauche ni à droite.
Quelqu'un me dit Amen. Donc tu comprends, mon ami, que tu as un héritage. Mais des forces démoniaques campent sur ton héritage. Il faut engager la force. Tu ne prendras... Jéricho n'était pas prenable si Josué regardait seulement et puis chantait. Oui, la louange et l'adoration, c'est aussi une force. On le verra après. Dis Amen. Mais il fallait qu'on commence la conquête. Tu vas commencer la conquête. Quand tout ce qui te combat, tu combattras. Mais pas pour prendre la victoire. Non. Pour t'établir dans la victoire. Pour récupérer tout ce qui t'a été volé. Si je parle à toi, dis Amen. Et tu dois connaître, oh là là, l'heure est passée. Et tu dois connaître les règles d'engagement. Avant d'engager la bataille, Dieu a dit à Josué, dis avec moi les règles d'engagement. C'est-à-dire, avant d'engager la force, il y a des choses que tu dois savoir. Dis-moi Amen. Première chose que tu dois savoir, regarde ce que Dieu fait la promesse. Mon ami, Dieu est bon. Il faut écouter sa parole. Dans Josué 1, verset 5, il te rappelle les règles d'engagement. La première règle d'engagement, il te dit, nul ne tiendra devant toi. C'est la première règle d'engagement. C'est-à-dire, quand tu t'engages là, ma fille, mon fils, sache une chose, à cause de ma présence avec toi. À cause de ma présence avec toi, nul. C'est-à-dire, personne. C'est-à-dire, quelle que soit la taille, on n'a pas dit s'il est grand, ancien, vieillard, petit, sorcier, on s'en fout. Permettez l'expression. Il dit que nul ni personne ne tiendra devant toi tant que tu seras en vie. Et ça veut dire que si vous voulez te donner la mort, ils ne pourront pas te donner la mort. 2. Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Quelqu'un dit Amen. Donc arrête de nous dire que je suis seul. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais désavantagé. Jamais. Ce sont les règles d'engagement. Et Dieu s'est engagé à tes côtés. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Dis avec moi, nul ne tiendra. Et quand tu le dis, il faut le dire avec audace. Nul ne tiendra. Si tu n'as pas envie de parler, ferme ta bouche et tais-toi. Tu vas souffrir. Tu vas subir. Ah ouais. Mon ami, tais-toi. Subis seulement. Mais à côté de toi, là, il y a un conquérant qui n'a pas envie de subir. Il en a marre. Il ne veut pas subir. Comment? Tu ne subiras rien à cause du sang de Jésus. Verset pour moi. Ah, mon ami. Tu ne subiras rien. Donc, quand je te dis parle, tu dois parler. Et quand tu parles avec audace, dis avec moi, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Dis avec moi, je ne suis jamais abandonné. Je ne suis jamais désavantagé. Je suis fort. Je suis courageux. Je deviens fort et courageux à cause du Saint-Esprit qui est en moi. Dis avec moi. Répète, je suis courageux et je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Je rejette la peur. Je m'oppose à la peur dans le nom de Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus qui a été versé pour moi. Acclame Jésus.